Bon, souvenez-vous de la vidéo précédente que j'avais expliqué que bon, pour fixer une valeur de résistance donnée par rapport à des résistances fixes, c'était compliqué. Bon, soit on pouvait tomber sur une valeur exacte, ou soit on pouvait tomber sur des valeurs qui n'étaient pas exactes, et du fait, et en plus de ça, euh, pour avoir une valeur approchant la valeur exacte, on pouvait avoir des montages séries parallèles qui pouvaient démultiplier le nombre de résistances, et c'était un risque de panne au niveau de l'augmentation du circuit électrique à rajouter en plus le coût des résistances que l'on rajoute. Alors, pour solutionner cette problématique, il a fallu apporter une solution qui est la résistance variable, qui permet d'obtenir exactement la valeur exacte recherchée, et non plus faire une combinaison de valeurs pour autant qu'on y arrive, alors que c'est pas dit qu'on va y arriver, alors que la résistance variable, elle, apporte une solution directement en réglant tout simplement la valeur de la résistance à une valeur bien déterminée de la résistance. Alors, donc ici on va dire que la résistance variable ici permet d'obtenir, si vous voulez, facilement une valeur de résistance assez précise, hein, relativement précise. Alors, pour ça, on va regarder de quoi il retourne le potentiomètre. Le potentiomètre, c'est toujours la résistance. Si je prends la résistance fixe, c'est toujours 2 pattes. Il a 2 pieds. Alors que la résistance variable, en fait, il a 3 pieds. 1 pied, 2 pieds et 3 pieds. Et je vais voir pourquoi il a 3 pieds. Je vais voir dans cette vidéo pourquoi il a 3 pieds. Voilà. Alors, il existe des modules d'apprentissage de potentiomètre variable, et dans ces modules d'apprentissage, ce sont des espèces de parallélépipèdes rectangles avec voilà, des bornes comme ceci. Mais la résistance variable, je parle de la linéaire. Si je la dessine, en fait, c'est tout simplement, quand on dit qu'elle est réglable, elle est réglable parce qu'en fait, ici, on a une patte, là, une patte. Là, on a une partie fixe. Voilà, on a une partie fixe de résistance, qui est une résistance, si vous voulez, linéaire, mais il existe la logarithmique et l'antilogarithmique et en S, etc. Il existe différents types de potentiomètres. Bon, ici, je prends la linéaire. La linéaire, c'est comme si j'avais ceci. Voilà, si je le mets en ligne, c'est comme si j'avais ceci. Voilà, à place de l'avoir sur un cercle, je le mets sur une ligne. Bon, maintenant, comment faire pour avoir une valeur de résistance? Bien sûr, ici j'ai le point 1, A, je vais mettre le point A, et là j'ai le point B. Voilà. Comment, là elle est fixe. Comment faire pour avoir une variable, une résistance variable? Bien, il suffit d'aller chercher un point qui varie dans la ligne, voilà, que je vais appeler point C. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pattes. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois 3 pattes. 1, 2, 3. Et donc ici, pour faire le même montage, il faut que je mette une patte ici. Voilà. Avec quelque chose de rotatif, parce que ici, il faut un pivot pour tourner en cercle. Hein. Donc c'est quelque chose de rotatif, contrairement ici, on a une ligne, donc je peux pivoter comme ceci. Alors que là, je dois pivoter, voilà, autour d'un pivot, j'ai une aiguille. D'où, voilà pourquoi on met la résistance variable avec voilà, 2 pattes, les 2 pattes AB, hein, A, B, et on a, si vous voulez, une troisième patte, c'est plutôt ceci, une troisième patte comme ceci. Voilà, que j'appelle C. Voilà. Voilà pourquoi 3 pattes. Voilà pourquoi 3 pattes. Alors maintenant, je ne vais pas jouer avec ce... Enfin, je peux jouer avec celui-ci. Hein. Si le 0 est ici, si là on a 0 ohm, puisque là j'ai comme un espèce de court-circuit, voilà, si le curseur est ici, on retrouve les résistances variables dans les machines électriques aussi, qu'on appelle des rhéostats, mais c'est des plus grandes résistances variables. Ce sont des rhéostats. Des rhéostats, c'est plus gros, c'est en électricité pour les machines électriques.
Voilà, on a des rhéostats. Par exemple, des rhéostats de démarrage. Des rhéostats de démarrage. Dans les trams, ils étaient aussi circulaires comme ça. Dans les trams, ils étaient circulaires, des rhéostats de démarrage. Mais dans les machines tournantes, on avait des rhéostats, à curseur. À curseur comme ça, voilà. Le tout, c'est de déterminer où est le 0. 0 ohm. Si je fais ceci, le 0, il est là. Si je branche comme ceci, un ohmmètre, je ne sais pas si on voit, ouais. Je mets un ohmmètre ici, entre le point A et le point C. Voilà, un ohmmètre ici. Là, j'ai 0 ohm. Ça voudrait dire que si je le mets ici, si je bascule le curseur jusqu'ici, eh bien, là, je suis à la résistance maximale. Voilà. Donc là, s'il est câblé comme ceci, s'il devait être câblé comme ceci, là, j'aurais avec le point A et le point C, là, j'aurais 0 et R max. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais si je suis ici, eh bien, là, j'aurai quoi? J'aurai X. Là, je mesure une résistance de X. Mais là, la résistance restante vaudra R max moins X. Et on sent la linéarité, quand vous faites X et R max moins X. R max, c'est la résistance maximale. Moins la résistance maximale, qui est tout ça, moins ceci, ben vous avez R max moins X, vous avez ici R max moins X. Mais ici, il y a R max moins X, mais il n'y a rien qui est branché. Je vous le dis tout de suite, il n'y a rien qui est branché. Parce que la branche, elle est branchée qu'ici. Donc si je mettais un ohmmètre comme ceci, entre le point A et le point C, ben, le 0, il est là. Voilà le 0. 0 ohm, il est là. Et là, on augmenterait la valeur de la résistance. Là, j'augmente la valeur de la résistance. Hop. La valeur de résistance augmente, puisque j'augmente la longueur de résistance, donc fatalement, j'augmente la valeur de la résistance. Maintenant, quid si j'avais mis entre A et C? Bon, n'allez pas mettre entre A et B, vous comprendrez que vous allez, entre A et B, vous allez avoir la résistance maximale comme ceci. Là, on mesure la résistance maximale, il n'y a aucune variation du curseur possible parce que c'est comme si on avait une résistance fixe. Donc, si vous faisiez comme ceci, mettez l'ohmmètre comme ceci, mais vous allez mesurer la résistance maximale totale, la résistance totale. Il n'y aura pas de variation possible, c'est la résistance fixe complète que vous avez de là, du point A au point B. Donc, c'est soit entre A et C ou soit entre A et B. Voilà. Si je câble comme ceci entre A et C, cette fois-ci, le 0, il n'est plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, mais le 0, il sera là. Donc on partira, tout à l'heure on partait, si je mets entre A et C, de 0 à résistance max, mais ici, comme je câble comme ceci, je pars de 0 comme ceci à résistance max. Donc quelque part, on inverse. On inverse tout simplement, le potentiomètre est inversé. Le potentiomètre est inversé. Vous pouvez l'utiliser en inverse, soit câblé AC ou soit câblé BC. Voilà. Donc ce qui veut dire que si là j'ai un potentiomètre de 10K, si je suis à la moitié ici de 0, si ça fait 10K, ben là je serai à 5K. Parce que la longueur va dépendre, c'est de ça, on aura des fractions par rapport à la longueur totale. Parce que c'est aussi une manière d'avoir une fraction de résistance. Une fraction de résistance par rapport à une résistance totale. Si je fais un quart, je parcours un quart du curseur, un quart de la résistance, ben j'aurai un quart de la résistance. Si je mets la moitié de la résistance, pour 10K, j'aurai 5K. Pour une résistance de 10K, j'aurai, comme c'est la moitié, 5K. Maintenant, si je vous le mettais au maximum comme ceci, ben là, on a les 10K complètement. Là, dans ce cas-là, on a 10K. Parce que là, on a la résistance de la mesure d'une résistance de 10K, une résistance totale. Donc, on peut voir la chose comme avec le curseur que je vous ai montré, donc branché entre 1 et 3 et entre A et
Bon, je vais faire qu'une numérotation. Soit AC ou BC. Mais pas AB, parce que AB, c'est la résistance fixe. Voilà. Donc ici, je vais mettre avec des valeurs, 1, 2. Là, si je fais ça, 1 et 2, qui est mon A et B, là, j'aurai ma valeur, si c'est 10 kΩ, je vais mesurer 10 kΩ. Bon, donc ici j'ai 1, 2, par exemple 3. Voilà. 1, 2, là c'est 10 kΩ. Maintenant, si je fais ceci, donc là j'ai 1, 3, et là cette fois-ci je mets au curseur. Voilà, ça c'est le curseur. Et je câble le curseur avec 3. Je peux câbler comme ceci, soit 3, 2. Ce qui veut dire que le 0 ohm il sera là. Voilà, le 0 ohm il sera là. Et la résistance maximale sera ici au-dessus. Voilà, ça c'est Rmax. Maintenant, ça c'est si vous avez câblé, bien sûr, entre... là on l'a câblé le multimètre entre 3 et 2. Maintenant je peux le câbler, comme tout à l'heure, entre 1 et 2. Si je fais ça, ben, la résistance minimale elle est où? Ben, elle sera là, 0. Et la résistance maximale, elle sera où? Elle sera là, Rmax. Dans tous les cas de figure, je peux inverser le 1 avec le 3, mais du moment que je suis câblé 1 et 2, du moins qu'il y a un point commun qui est le 2, c'est ça que je veux dire. Il y a un point commun qui est le 2. Là, on peut faire une mesure de valeur ohmique. Donc, maintenant, pour les potentiomètres, il s'agit toujours de multiples de soit de 10, 22, 47, il existe aussi 25 et 50. 25, 50, 10, 22, 47. Donc, ici, j'ai parlé de 10K. Ah oui, parce que 10, bon, multiple de 10, 10K est un multiple de 10. La vidéo précédente, je vous ai parlé d'un 2,2K. C'est un multiple de celui-là. Donc, on sait avoir des multiples de 10, 22, 47, 25, 25 et 50. Ce qui veut dire que je peux avoir 22 ohms, je peux avoir 220 ohms, de 0 à 22, de 0 à 220 ohms, de 0 à 2,2 kΩ, de 0, voilà, vous comprendrez que... Maintenant, voyons voir, par rapport aux longueurs. Si j'ai une petite longueur, je vais me mettre en ligne pour expliquer la chose. Si j'ai une petite longueur, de résistance, donc L, petit, mais cette fois-ci, je dois mettre ici 10 ohms. J'ai par exemple une longueur de, j'invente, bon, 5 cm pour 10 ohms. Donc ça veut dire que 1 cm peut lire donc 5 cm pour 10 ohms. Donc 1 ohm vaudra divisé par 10, 5 divisé par 10, 0,5 cm. Je peux avoir une précision de 1,5 cm fera 1 ohm. Si j'avais mis 100 ohms pour 5 cm, eh bien 1 ohm, je peux régler d'un ohm précédemment, quand j'avais 10 ohms. Pour avoir 1 ohm, j'ai 1,5 cm. Voilà, donc pour avoir 1 ohm, 1,5, puis encore 1,5, j'ai encore 1 ohm, encore 1,5, j'ai 1 ohm. Donc je sais avoir 1 ohm par si vous voulez, demi-centimètre. Par demi-centimètre.
Donc je sais avoir un ohm par ohm par demi. Donc je sais régler des valeurs euh, de l'ordre de l'ohm par des grandes distances de 1 demi-centimètre, parce qu'un demi-centimètre, c'est quand même la moitié d'un centimètre. C'est quand même grand, 1 demi-centimètre. Hein. De réglage, 1 demi, voilà. Maintenant, si je prends 100 ohms, vous comprendrez que j'aurai un ohm fera 0,05 cm. Voilà. Donc ici, le réglage, il n'est pas fin. Je n'aurai pas un réglage fin. Le réglage sera plus fin pour un ohm pour 0,5 cm est plus fin que 1 ohm. Là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, 0,05 cm, j'ai rien comme pour avoir un ohm, voilà, j'ai presque pas de marge de manœuvre hein, pour régler le ohm. Donc ici j'ai un réglage fin. C'est-à-dire que pour avoir un ohm, j'ai un réglage plus étendu au niveau de l'espace. Au niveau de l'espace de la longueur, c'est plus grand pour avoir un ohm. Donc, attention à ça, c'est que pour la même distance, si vous voulez, un potentiomètre des 10 ohms aura plus de finesse de lecture que un 100 ohms. Donc, plus la résistance sera grande, moins pour la même longueur, bien sûr, la finesse sera d'autant plus petite. Donc les réglages fins se feront avec des variables, enfin des potentiomètres à petite valeur. On aura des réglages fins avec des potentiomètres à petite valeur. Bon, maintenant, je parle de valeurs de résistance, de réglage fin pour une résistance qui n'est pas connectée à un circuit avec tension courant. Parce qu'avec un circuit avec tension courant, je peux vous montrer comment on peut avoir des réglages fins en jouant sur les pentes. En jouant sur les pentes, je veux dire, on peut jouer sur des réglages fins. Mais donc ici, moi, c'est comme s'il n'y avait pas de tension courant. Donc voilà, pour un ohm, j'ai 0,5 cm pour un ohm. Il n'y a pas plus fin comme... J'ai 0,5 cm pour régler un ohm. C'est magnifique ça. Donc ça veut dire que je peux encore diviser le 0,5 en dixièmes pour encore avoir des dixièmes d'ohm. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est un réglage vraiment fin. Alors, donc pour un potentiomètre qui, je veux dire, n'est pas câblé en tension courant, je veux dire, pour la même longueur de fil, de résistif, eh bien, le réglage le plus fin sera pour celui qui a la plus petite résistance. Donc 10 ohms aura un réglage plus fin sur 5 cm que 100 ohms sur 5 cm. C'est normal parce que ici la plage est plus grande, donc il faut diviser les 100 ohms sur 5 cm, c'est plus grand que 10 ohms sur 5 cm. Voilà. Bon, et le potentiomètre est fort utilisé. Hein. Le potentiomètre est fort utilisé. Hein. En électronique, si vous ouvrez comment on appelle ça, des montages électroniques, vous verrez que le potentiomètre est un composant qu'on retrouve assez souvent dans les montages électroniques. De sa part, grâce à sa faculté de pouvoir, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, faire varier la résistance. Et donc, qui dit variation de résistance, c'est, je veux dire, intéressant dans les circuits. Hein, parce qu'on peut, si on peut faire varier la résistance, on peut faire varier le courant. Hein. Voilà, une manière de faire varier le courant, c'est faire varier la résistance. Donc un potentiomètre, c'est bon pour faire varier le courant. Et donc, faire varier le courant, et je peux faire varier la tension aussi, avec un potentiomètre. Ouais, et je verrai des montages qui font varier le courant et la tension grâce à ce potentiomètre. Chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, hein, parce que je veux dire, on avait des résistances fixes. Comment voulez-vous faire varier le courant ou la tension si on a, comment on appelle ça,
un montage à résistance fixe. Je vois pas comment on peut faire varier quoi que ce soit, puisqu'en fait tout est fixe. Tout est fixe. S'il n'y a rien de variable, s'il y a que des résistances fixes et qui donnent des courants fixes, mais qu'on a une tension fixe, mais tout sera fixe. Maintenant, grâce au potentiomètre, c'est une résistance variable qui va modifier les paramètres électriques, tension, courant, et permettre d'avoir une variation de tension et de courant. Voilà, et je vous montrerai des montages où on fait varier le courant grâce au potentiomètre. Et je rappelle que ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut bien câbler le potentiomètre. Hein. C'est surtout bien de bien le câbler. Une fois qu'on a bien câblé le potentiomètre, vous pouvez faire des montages potentiométriques qui font intervenir un potentiomètre variable. Et donc, vous allez avoir, à partir de maintenant, des variations possibles de courant et de tension grâce à l'inclusion d'un potentiomètre dans le circuit. Voilà, je vous remercie.